Ce conflit armé opposait entre autres le général Jean-Jacques Dessalines de l'armée indigène et le général Rochambeau de l'armée napoléonienne de France. En effet, l'histoire rapporte que lors de cette bataille, François Capois, surnommé Capois la mort, était à la tête d'une demi-brigade affaiblie sous l'effet des tirs de canon. De ce fait, la brigade figée par le feu de la partie adverse reste au pied de la colline. Soudainement, Capois la mort décida d'aller chercher des renforts. Ainsi, pendant le 4e assaut, Capois la mort enjoint sa troupe de le suivre en criant d'une voix assoiffée de liberté: en avant, en avant, en avant, en avant. Il n'eut peur de personne, ni de la mort. Il n'eut qu'un désir: vaincre l'armée coloniale. En effet, se trouvant à la tête de la brigade, son cheval fut frappé par un boulet de canon. Il tomba. Le vaillant guerrier se releva et d'un bond ramassa son épée. Puis, ayant repris la tête de la troupe, il cria: en avant, en avant. Une seconde fois, un canon lui arracha son bonnet garni de plumes. En ayant vu la bravoure de ce soldat, le général Rochambeau de l'armée française cessa un instant la bataille pour saluer le courage du vaillant guerrier. Ce va être le tour du commandant-chef de vous entretenir de faire ses propos du jour. Il va vous entretenir sur la nécessité de l'armée de se mettre avec la population pour enrayer les maux dont nous vivons en société. Monsieur le vice-président de la Cour de cassation et du CSPJ, Mesdames, Messieurs, Monsieur le président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du CSPJ, Monsieur le président, Madame, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur les membres du haut état-major des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale, Messieurs, Mesdames, les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, cadres de l'administration publique, officiers, sous-officiers, soldats des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants, surtout les secrétaires généraux de la présidence, la primature et du Conseil des ministres, distingués invités, policières et policiers, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, 18 novembre 1803, l'armée indigène nous a libérés du joug de l'esclavage. Et 18 novembre 2021, la nouvelle armée d'Haïti est au service du développement durable de notre pays. La nation haïtienne se rassemble en ce jeudi 18 novembre 2021 pour célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières. Victoire épique et finale de l'armée indigène sur les forces esclavagistes. C'est un geste héroïque marquant la naissance d'une nouvelle nation, sonnait le glas de cette forme d'exploitation
dans le monde et remettait en question le principe de la colonisation et du même coup l'ordre mondial. Célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières est pour nos filles et nos fils d'Haïti une marque de profonde gratitude à l'égard de nos vaillantes guerrières et de nos vaillants guerriers. Cette célébration à portée universelle doit nous inciter à travailler pour l'unité nationale et la réconciliation de la nation haïtienne avec son histoire et avec elle-même. Ces guerrières et guerriers ont été les précurseurs de ce qu'est aujourd'hui l'armée d'Haïti. Ainsi, le rétablissement de l'institution militaire s'inscrit dans la démarche d'impliquer la jeunesse haïtienne dans la lutte pour le développement national durable. Ces jeunes ont compris parfaitement et partagent la nouvelle vision qui sous-tend la nouvelle mission dans une approche, je dirais, dissuasive, basée sur la défense civile. Nous les avons vus à l'œuvre lors du tremblement de terre qui a frappé le nord-ouest et une partie de l'Artibonite en 2018. Nous les avons trouvés en pleine action lors des inondations dans le sud, dans l'ouest et dans l'Artibonite. Nos militaires ont toujours répondu présents lors de multiples techniques mobiles dans plusieurs départements. Ils sont aussi dans le nord, le nord-ouest, perçant et réparant des routes afin de désenclaver les populations longtemps ignorées et faciliter du même coup la circulation des denrées alimentaires. Félicitations à nos braves soldats et soldats du corps du génie militaire qui, jour et nuit, ne marchandant pas leur énergie, travaillant à la relève des départements du Grand Sud, touchés une nouvelle fois par le tremblement de terre du 14 août 2021. N'a tout profité, saluons l'autre fois encore, courage et dévouement soldats qui pas porter support par la population dans un moment difficile que se passé là, dans les affaires crise gaz. Ils étaient toujours dans la tête peloton, à conduire toute gros camion-citerne Noël là, pour entrer dans des terminales et accompagner tout de l'autre chauffeur civil, militaire, de chita sous côté, pour faire entrer dans le terminal, pour aller chercher le gaz, pour être capable dans l'institution humanitaire qui a des difficultés pour fonctionner dans l'époque. Nous avons cité dans quelques hôpitaux, dans les institutions privées et publiques. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous avons encouragé les soldats, nous avons encouragé tous les militaires pour nous toujours qu'aimer. Parce que le travail, ça, nous a fait là, ça. C'est le travail, ça, qui te permet de nous sauver en pile vie humaine. En pile de monde qui était à l'hôpital. Là, nous baillons l'hôpital, le gaz, ça n'a pas de passer. Nous sauver petit monde, nous sauver grand monde. Nous-mêmes, nous demandons, pour nous avoir la même détermination, ça, pour nous sauver Haïti. Pour nous être ensemble, avec la police nationale, je demande, militaires, c'est vrai, nous prenons tout moyen nous limiter. Le général a bien répété ça là. Le matériel, le ministère des Défense est commandé pour nous capables d'aider la population dans la sécurité. Malheureusement, il n'est pas arrivé à destination. Malgré l'arrivée à Haïti, il n'est pas arrivé à destination. Jean Général, les sages se disent là. Nous-mêmes, on connaît la population à Pavel, l'a toujours accompagné. Haïtiens qui en pays étranger, qui sont dans la diaspora, même il a accompagné pour nous trouver des matériels, pour nous accompagner la police nationale, mettre ensemble la police nationale pour nous colmater le problème d'insécurité. Ça, moi, pas quoi, nous sommes capables de quitter le pays, nous, arriver dans l'état là, pour des bandits à commander le pays là. Tout a perdu, tout cadre, tout fonctionnaire, tout petit monde qui va à l'école primaire même dans le pays étranger. Mais c'est une obligation pour tout le monde, haïtien, amis d'Haïti, nous-mêmes la presse qui est là, cadre dans le secteur privé, nous-mêmes dans
on nous dit population en général, pour nous accompagner, force sécurité, pour nous pas quitter bandits dans le pays à l'amène. Quitter bandits dans le pays à l'amène. Un pays cadre dans le pays étranger. Un pays, si moun dans la classe primaire, pas faire primaire dans le pays étranger, nous pas de relève. Donc c'est obligation, nous gagner tout le monde pour nous mater, pour nous frapper. Problème d'insécurité, ça, qui a fini avec le pays. Partant de la nouvelle vision et des nouvelles missions des forces armées d'Haïti, le ministère de la Défense, organe central de l'État, chargé de mettre en œuvre la politique de défense définie par l'exécutif, entend accompagner le haut état-major des forces armées d'Haïti dans la définition, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de sa programmation militaire. C'est dans ce sens que le ministère de la Défense a accompagné techniquement le haut commandement et a effectué des travaux de réhabilitation et ou d'aménagement d'infrastructures militaires. Je suis en mesure d'annoncer la formation d'une nouvelle cohorte de recrues soldats qui débutera les entraînements au cours du mois de décembre 2021 à la base Anakarodan, Gressier, Léogane. Le corps médical des forces armées d'Haïti sera doté d'un hôpital dont l'inauguration est prévue pour la fin du mois de décembre 2021. Il deviendra à terme une institution spécialisée contenant entre autres un service de traumatologie, de chirurgie générale, de médecine interne, de pédiatrie, gynéco-obstétrique, etc., afin de répondre aux besoins de la population en général et en particulier à nos militaires et leurs familles. Des discussions sont en cours entre le ministère de la Défense et certaines institutions financières en vue de faciliter des prêts de consommation et hypothécaires aux militaires des forces armées d'Haïti. Un accord signé entre le ministère de la Défense et celui de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a mis à disposition des experts agronomes de l'armée près de 2000 hectares de terre pour des expériences appropriées afin qu'ils puissent assister nos braves paysans dans la réponse adéquate aux phytopathologies et aux épizooties. Ces deux ministères mèneront de concert des expériences avancées sur l'agriculture et l'élevage afin d'encadrer les paysans pour une meilleure gestion de leur exploitation et d'augmenter leur rendement à l'hectare. La nation haïtienne, au-delà des divergences, des contentieux historiques, des conflits parfois destructeurs entre ses fils, ne peut en aucun cas se payer le luxe d'aliéner son histoire et sa fierté du premier peuple libre et de forgeur de liberté humaine. Faisons donc la victoire de nos ancêtres avertirent le 19 novembre 1803 notre gloire, notre fierté pour une Haïti unie, stable et prospère. En ce jour de célébration de la bataille de Vertières, fête de l'armée d'Haïti, j'invite la nation haïtienne à regrouper autour de son armée créatrice d'hommes libres et à concentrer toute son énergie pour reproduire cette épopée, cette fois-ci, dans les domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Vertières doivent être ensemble pour le développement et stabilité. Vive l'armée indigène, vive Haïti, vive les forces armées d'Haïti. Je vous remercie.